Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce lundi 7 octobre 2024. Une livraison qui nous emmène du côté des léopards U20, toujours dans la fièvre de leur qualification pour la prochaine CAN U20, mais aussi de leur sacre au trophée de l'UNIFA quand ils ont battu le pays organisateur, le Congo Brazzaville. Il y a un ancien sélectionneur, l'ancien sélectionneur des Léopards A et A', Jean-Florent Ibenge Kwangé, qui leur a adressé un message après leur sacre. Dans un élan de fierté et d'émotion, Jean-Florent Ibenge Kwangé, ancien sélectionneur des Léopards seniors de la République démocratique du Congo et des Léopards A', a salué la performance impressionnante des Léopards U20. Sur son compte Instagram, il a exprimé ses félicitations pour leur sacre au tournoi U20 de l'Union des fédérations de football de l'Afrique centrale UNIFAC et leur qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Un exploit qui témoigne de la résilience et du talent de cette jeune équipe. Ibenge n'a pas manqué de souligner les conditions difficiles dans lesquelles les joueurs ont évolué, précisant que l'équipe avait joué le tournoi avec seulement 14 joueurs. Cet exploit est incroyable, surtout quand on sait que cette compétition a été jouée seulement avec 14 joueurs. C'est une victoire qui restera dans les mémoires et je suis immensément fier de cette équipe. Vous avez montré du cœur, de la volonté et surtout une détermination exemplaire, a-t-il déclaré. Le message de Jean-Florent Ibenge ne s'arrête pas là. Il a également tenu à féliciter le coach Guy Boukassa pour son travail acharné et sa capacité à tirer le meilleur de ses joueurs. La qualification pour la CAN n'est qu'un pas de plus vers de nouvelles victoires. Un grand bravo au coach Guy Boukassa pour son travail acharné et sa capacité à tirer le meilleur de ses joueurs, même dans des conditions difficiles. Vous avez tout mon respect, a-t-il affirmé. Jean-Florent Ibenge, bien évidemment, c'est quelqu'un qui a eu à faire ses preuves ici en République démocratique du Congo, non seulement en tant que coach dans un club de la capitale congolaise, mais aussi et surtout en tant que coach des équipes nationales, notamment les seniors A, où il a terminé 3e de la CAN 2015 qui s'était jouée en Guinée équatoriale, qui a arraché d'ailleurs cette 3e place devant le pays organisateur, un peu comme Guy Boukassa qui arrache le trophée devant le pays organisateur. Jean-Florent Ibenge qui va récidiver en 2016, soit une année après, lors du championnat d'Afrique des Nations avec les Léopards A' au Rwanda, et qui va remporter ce tournoi. Mais avant, lors de son parcours, Jean-Florent Ibenge va croiser le pays organisateur, le Rwanda, et va le battre sur le score d'un but contre 2. On se souvient bien de ce match. Jean-Florent Ibenge qui évolue actuellement du côté du Soudan dans le club de Al Hilal. Les Léopards U20, malgré des difficultés, ont du soutien. Le soutien de cet ancien sélectionneur des Léopards A et A', mais aussi le soutien de l'actuel sélectionneur des Léopards A, Sébastien Desabre, Noko Seba, Tatou Seba, Toutou Seba. Ça dépend en quelle relation tu as avec lui. Si tu es neveu, tu dis Noko
Seba. Si c'est ton papa, tu dis Tatou Seba. Si c'est ton grand frère, tu dis Toutou Seba. Noko Seba, Sébastien de Sabre, qui était présent du côté de Brazzaville pour apporter son soutien. J'imagine qu'il a apporté son soutien aussi sur un plan technique, peut-être même tactique aussi. Tout à fait, le soutien de deux entraîneurs qui, lors de ces 25 dernières années, ont mené l'équipe nationale de la RDC en demi-finale d'une CAN. Comme vous l'avez dit, c'était lors de la demi-finale à la CAN 2015 et face justement, on était tombé en demi-finale face à la Côte d'Ivoire et Sébastien de Sabre, pour ne pas faire de jaloux, lui aussi est tombé face à la Côte d'Ivoire en 2023. Donc c'était un soutien très très important. Mais j'ai adoré aussi le sélectionneur Sébastien de Sabre, hein, être là présent pour les U20 après tout. Sinon, ce sont ces jeunes-là qui devront être la relève de l'équipe première. On sait déjà qu'il y a déjà deux joueurs bien de cette génération-là qui sont maintenant chez les A, à savoir Noah Sadiki de l'Union Saint-Gilloise et Ngalael Moukao du LOSC Lille en France. Lille qui avait battu le Real Madrid, hein, je le rappelle, en ayant mal au cœur, parce que vous savez, je suis madrilène. Alors dans cette équipe des Léopards U20, c'est vrai, nous avons 14 héros. Ils sont tous des héros, hein, puisqu'ils n'étaient qu'au nombre de 14. Et parmi ces 14 héros, hein, il y en a un qui s'est le plus distingué et qui a même terminé meilleur buteur du tournoi. Il s'agit de l'avant en centre Tony Talassi. Et Tony Talassi, dont le média congolais Actualité.cd nous propose sa présentation. Je vous propose de lire un article qui lui est consacré. Actualité.cd titre: Ligue 1, Tony Talassi est un pilier chez nous, Robert Mwamba. Tony Talassi, puissant avant-centre de Léopard U20, a conquis le tournoi de l'Union des fédérations d'Afrique centrale UNIFAC en s'affichant comme le meilleur buteur avec 4 réalisations. À seulement 19 ans, ce jeune attaquant a mis fortement en contribution ses qualités intrinsèques remarquables, marquées par des buts somptueux qui ont fait chavirer les cœurs et les yeux des Congolais, grâce auxquels la sélection de la catégorie retrouvera la Coupe d'Afrique des Nations CAN U20 en 2024. La montée en puissance de Talassi ne se limite pas à ses exploits qu'avec la sélection nationale en club. Il porte les couleurs d'AF Ange-Vert, une équipe qui a connu une ascension fulgurante, champion de la Ligue 2 Zone Ouest. Le club débute sa saison en Ligue 1 ce dimanche 6 octobre 2024 face aux Aigles du Congo au stade des Martyrs. Les attentes sont grandes autour de Talassi, considéré comme un atout offensif numéro 1. Robert Mwamba, entraîneur d'AF Ange, tient sur lui pour leur conduire au bon port. Tony, c'est un pilier chez nous. Il a contribué énormément à la montée du club. Ce n'est pas pour rien qu'il est en équipe nationale. C'est un joueur sur qui nous comptons et dans lequel tous nos espoirs reposent. Il sera de la partie demain. Je ne sais pas dire s'il sera dans le 11 de départ ou s'il entrera en cours de match. L'histoire d'AF Ange-Vert est celle d'un parcours fulgurant. En seulement 2 ans, l'équipe a quitté l'entente provinciale de Kinshasa et Pefkin pour se hisser en Ligue 2, puis obtenir son ticket pour la Ligue 1. Cette progression rapide témoigne du talent de ces jeunes joueurs et de leur détermination à se faire une place au sein de l'élite du football congolais, avec un Tony Talassi en tête d'affiche. Le goléador, un talent à polir. D'un style d'avant-centre avec un instinct de but aiguisé, endosse cette veste des jeunes qui viendront se vendre de plus belle pour se maintenir dans la durée. Le Véloce est en forme en ce début de saison. Les samouraïs devront élaborer un plan anti-Talassi pour limiter ses ardeurs. Tony sait surprendre derrière le dos de la défense avec des appels et contre-appels, en plus d'être doté d'une palette remarquable de frappes imprévisibles et instantanées. Contre les lionceaux indomptables et aux diablotins rouges, il s'est illustré avec des buts d'anthologie, de frappes, de demi-volées. Ça, c'est un article de nos confrères Actualité.cd qui finalement nous ont présenté ce jeune joueur qui a eu notamment à s'illustrer à 2 reprises lors de cette finale contre le Congo-Brazzaville, et c'est lui pratiquement qui offre ce trophée à la République démocratique du Congo. Des joueurs à suivre. C'est ici une fois de plus l'occasion pour nous de saluer le travail que beaucoup de responsables
responsables de clubs sont en train de faire en comptant beaucoup plus sur les jeunes. Et je crois que le gouvernement ainsi que notre fédération devrait s'y atteler, devrait en tout cas travailler plus avec la jeunesse parce que c'est très clairement eux qui constituent l'avenir de demain. Tout à fait, Tony Talassi, l'une des révélations du côté congolais de ce tournoi Unifac, un très très bon joueur, moi je l'ai apprécié. Je veux quand même le suivre du côté de la Lina Foot pour voir ce qu'il vaut réellement. J'espère que sa carrière ne sera pas un feu de paille, car je me souviens, c'était vers 2010 avec les jeunes, les espoirs de Christian Sengi Bibé, il y avait de la génération Bangala, Chancel Mbemba, Kasserik et tout ça, il y avait un certain avant-centre, vous connaissez encore son nom? Non. Pierre Boutaï. Boutaï qui jouait à cette époque-là où MK est enchaîné avec Chancel Mbemba. Et puis plus rien. Il nous avait aussi épaté, je me souviens qu'il nous avait épaté avec, je pense même que Claude Loura l'avait quand même emmené à la CAN 2013 avec un autre jeune Chancel Mbemba. Mais après il est parti à l'Est Vita Club. Il a même fait un test du côté de la Belgique, du côté du club de Bruges, un test qui ne s'est pas, un test qui n'a pas été concluant. Après plus rien. Donc j'espère qu'il y aura quand même, une autre issue pour Tony Talassi que moi vraiment j'ai vraiment aimé. En tout cas, il n'est pas le seul. Hein. Dans cette équipe de 14, il y a beaucoup de jeunes qui ont du talent et Matobo, ils sont nombreux, et même le gardien Oshindi de Don Bosco. Nous espérons en tout cas, il y a aussi Winner, le nom des parieurs, Winner Eboma. Nous espérons en tout cas que ces jeunes pourront en tout cas aller loin dans leur carrière et c'est tout ce que nous pouvons leur souhaiter. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette première livraison sportive de ce lundi 7 octobre 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.